A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Par la barakat de Sidna Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari Qadasara Oussila. Dans la Tariqa Karkariya, comme la plupart des gens qui visionnent les vidéos de la Tariqa le savent, la notion centrale, l'idée centrale du cheminement dans la Tariqa, c'est cette idée que le disciple peut voir la lumière. Donc en fait, ce qu'on explique à travers les enseignements de Sidi Chir, c'est que, de notre maître, c'est que la lumière est accessible de façon physique dans un premier temps. Donc lorsque le disciple va prendre l'engagement, la bay'a, il va pouvoir accéder à cette vision. En fait, là sur quoi je voudrais insister en fait, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est sur le fait de pouvoir appréhender la lumière divine. Et pour nos chers frères chrétiens qui se réfèrent à la Bible, eh bien, dans la Bible, on va retrouver cette notion de lumière qui est très souvent évoquée. Par exemple, dans Jean 8.12, on a ce verset qui nous dit de nouveau, Jésus parle à la foule et il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Et dans les psaumes, on a aussi un autre verset qui nous dit « La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam est une continuité du christianisme. Et parfois, les chrétiens ont tendance à mal comprendre en fait la démarche de Sidna Mohamed, notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il est venu parachever finalement et clôturer, synthétiser tout ce qui était venu avant. Et ce qu'on retrouve très souvent chez les chrétiens, c'est que c'est la non-reconnaissance du prophète Mohammed qui est venu après Sidna Isa. Sidna Isa qu'aujourd'hui on reconnaît pleinement dans l'islam. Sidna Isa, quand j'entends Sidna Isa, je dis c'est Jésus-Christ, qui est un prophète parmi les nombreux prophètes pour qui l'islam, dont l'islam évoque. Donc en fait, ce que je veux évoquer par là, c'est que quand Sidna Isa est venu délivrer le message et la prophétie, il a mentionné plusieurs fois la lumière. Et cette lumière, c'est pas une lumière qu'il a gardée comme quelque chose de métaphorique, c'est quelque chose qu'il a gardé comme accessible et visible. Il le dit clairement dans des versets. Donc aujourd'hui, la continuité du message qui est intégrale de Sidna Isa, on va le retrouver dans la Tariqa Karkariya. Et je parle pas d'un autre cheminement ou au sein même de l'islam, parce que même au sein même de l'islam, cette lumière, elle est parfois controversée. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, finalement, la lumière, c'est quelque chose toujours de métaphorique. En fait, dans la Tariqa Karkariya, s'il y a bien une tariqa aujourd'hui qui a une continuité du message christique, c'est la tariqa Karkariya, parce qu'elle vient évoquer à travers de nombreux versets la vision de la lumière. En tout cas, elle maintient que la vision de la lumière est possible, et ce qu'on ne va pas forcément retrouver dans la communauté aujourd'hui qui est évoquée parmi les musulmans. Donc ça, c'était un point très important pour nos frères chrétiens, pour leur faire comprendre que l'accès à un cheminement de par la vérité, une vérité certaine, parce que la vision de la lumière permet d'octroyer la certitude, donc comme on dit en islam le yaqin, eh bien va permettre à la personne de revendiquer finalement la divinité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître que Dieu existe véritablement. Alors que si quelqu'un est dans un cheminement sans lumière, que ce soit dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans toutes les formes de tradition, eh bien s'il n'est pas doté d'une lumière, il va ressembler à certains versets qui sont cités dans certaines grandes traditions, et je peux en citer un autre, donc on a aussi voilà, le peuple dans l'essai 9.1 dans la Bible, il nous dit « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. » Ça veut dire que, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que sans lumière, il n'y a pas de guidée, parce que la lumière, l'idée de lumière évoque la guidée dans son excellence. Donc on ne peut pas attribuer à la lumière la perdition.
Chose que des fois les gens essayent de faire alors que c'est pas possible. À partir du moment, et ça faut savoir qu'une chose c'est que le diable ne peut pas prendre quelque chose de ulwi, donc quelque chose d'élevé pour s'attribuer la guidée, c'est impossible. La lumière restera toujours le symbole de la guidée par excellence et donc c'est pourquoi en fait à partir du moment où on retrouve dans une tradition la possibilité de voir la lumière, donc d'accéder à la lumière, il faut se dire que cette voie est une voie d'authenticité et qu'elle permet véritablement d'arriver d'un point A à un point B. Par contre, si la personne prétend vouloir suivre Sidna Issa, donc Jésus-Christ, et qu'il chemine sans lumière, eh bien il n'est pas sur les versets de la Bible. Il ne prend pas le cheminement dans sa complétude. Donc ce que je veux faire comprendre à nos frères chrétiens, c'est que finalement, c'est pas qu'une question d'islam. Pour nous, Sidna Issa, il était déjà musulman. Musulman, dans son terme, ça veut dire qui se soumet à la divinité, à Dieu. Et donc à partir du moment où un chrétien décide de chercher ce qui est comme symbole par excellence la guidée, donc la lumière, eh bien qu'il parle de christianisme ou d'islam, ça n'a plus vraiment d'importance parce que le cheminement authentique, il peut que se faire par la lumière. Et la lumière, aujourd'hui, elle est accessible dans la tradition musulmane. Donc c'est pour ça que finalement, là où s'arrêtent parfois nos chers frères chrétiens, je trouve ça dommage parce que avec un peu plus de détermination à vouloir accéder à la vérité, eh bien il verrait que finalement les dires et le message du Christ est très très semblable à celui de Sidna Shir. Quand on voit comment le Christ se comportait avec ses apôtres, ses disciples, eh bien il y avait cette relation de maître à disciple. Finalement, dans le christianisme aujourd'hui, on n'a pas tendance à voir cette relation qui est transmise de prêtre à fidèle, etc. Parfois, on n'a plus cette notion de transmission de message, de disciple à maître. Alors que dans le tasawwuf, dans le soufisme, on a toujours conservé en fait cet échange. Et d'autant plus dans la tariqa Karkaria, qui permet, grâce à l'engagement pris avec Sidi Shir, d'accéder à une lumière, et une fois que le disciple accède à la lumière, il va commencer à cheminer sous les préceptes finalement du christianisme, du vrai christianisme, en tout cas si on ne veut pas appeler ça le christianisme, du vrai message du Christ, donc de Sidna Issa. Et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est pour rappeler à quel point la tariqa Karkaria et le message de Sidi Shir, Mohamed Fawzi al-Karkari, est très semblable, voire identique à celui de Sidna Issa durant son temps. C'est-à-dire qu'il venait chercher les brebis, il disait qu'il venait appeler les brebis égarées d'Israël. Donc finalement, en fait, on est un peu tous les enfants d'un maître, et ce maître, pour lui, ce qu'il veut pour nous, c'est d'accéder à la connaissance divine. Et cette connaissance divine n'est accessible que par la vision authentique d'une lumière, et non pas d'une lumière métaphorique où on dirait finalement la lumière c'est que dans les textes on l'entend, mais c'est pas dans la vraie vie qu'on la voit. Eh bien la lumière, je le répète, est une lumière accessible, donc sous forme dans un premier temps accessible par les yeux, donc les sens, mais bien entendu, on est d'accord pour dire que finalement la lumière absolue, c'est une lumière qui n'est pas visible, c'est la lumière transcendante. Par contre, Dieu, pour guider les hommes, s'est manifesté dans la matière à travers un attribut qui est l'attribut de Nour, de lumière, afin de pouvoir guider les hommes de par une manifestation qui est déjà confinée, donc qui est perceptible pour les gens, pour les disciples, mais après le disciple, à travers son cheminement, va découvrir cette lumière dans son aspect le plus transcendant. Donc voilà, ça c'est le début du cheminement, mais aujourd'hui on est tellement dans une époque où le voile est épais, où l'illusion est présente, où toute la forme de la société est tellement cristallisée par tout ce qui est média, par tout ce qui est en fait qui nous retire en fait de cet esprit, et bien que l'époque a voulu, Dieu a voulu, Sidi Shir par la baraka de Sidi Shir, a voulu manifester une lumière qui autrefois était accessible parfois très souvent
à la fin du cheminement, ou du moins après beaucoup d'efforts, et qui finalement, par compensation avec l'époque dans laquelle on vit, est accessible très facilement par le maître de ce temps, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari Qadassallahu Sela, donc qui possède en fait finalement l'autorisation par Dieu de pouvoir permettre aux disciples de rencontrer son Seigneur sous sa protection et sous son cheminement. Donc voilà, j'espère que ça pourra disons que ça pourra permettre à des gens de mieux comprendre l'approche de l'esprit, l'esprit qui est lumière, hein, finalement, l'esprit, on parle beaucoup d'esprit, mais l'esprit c'est la lumière, et mieux comprendre quelle est l'importance de chercher cette lumière et d'accéder à cette vérité. Voilà, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.